a quelques nuits, j'ai rêvé que mon petit frère avait un fils. C'était vraiment étrange comme sensation. Cette espèce d'univers onirique qui ne fait sens que tant que l'esprit dort et qui, au réveil, s'évapore pour ne laisser qu'une confusion persistante, insoluble. Celui-ci était relativement normal, comparé à d'autres que j'avais pu avoir. Je ne sais pas qui était la petite amie de mon frère, mais elle n'était plus dans les parages. Il élevait seul son enfant, tant bien que mal, à l'aide du soutien de sa famille, nos parents et moi. Une situation plutôt commune pour un rêve, me direz-vous? Pas vraiment. Mon petit frère a 15 ans. Tout de suite, c'est moins probable. Pas impossible, cela dit. J'ai souvent rêvé d'enfants que j'aurais eus très jeune. Cela semblait être un thème récurrent dans ma psyché. Je les note dans un carnet. Mon psychiatre m'a conseillé de le faire quand j'avais l'impression qu'une signification importante s'y dissimulait. En tout, il y en a eu 3. Lorsque j'avais 12 ans, puis 14, puis 15. Les 2 premiers, j'avais une petite fille. La première, blonde comme moi. La seconde, brune. Mais le 3e rêve, ce fut un garçon, blond lui aussi. Je ne me souvenais jamais du reste. Chaque fois, le songe s'évanouissait dans l'obscurité. Je n'avais alors, pour tout souvenir, que des bribes d'images et des impressions. Mais ce rêve-ci, où c'était au tour de mon frère d'être parent, était plus vif, plus fort, moins réaliste aussi. J'en ai noté tous les détails quelques pages plus tôt. L'encre coulait à flot sur le carnet, tant j'avais peur d'oublier. Si bien que le résultat est un amas de mots sans forme. Je vais essayer d'être plus clair ici. L'enfant n'avait pas de nom, mais ce n'était pas surprenant. Aucun des enfants de mes rêves n'était nommé. En revanche, j'ai en souvenir sa tête ronde et potelée, ses cheveux aussi blonds que ceux de mon frère et moi lorsque nous étions plus jeunes. Presque blancs, lumineux, et des yeux gris-bleus aussi, si familiers, probablement ceux de sa mère inconnue. Les yeux de mon frère sont plus clairs. Il avait entre 2 et 3 ans, ce qui ne m'avait pas choqué sur le coup, avant qu'un ami à moi, à qui je racontais cela, ne me fasse remarquer que cela voulait dire que mon frère avait entre 12 et 13 ans lors de la conception. Détail assez dérangeant. Je me souviens aussi que vers la fin du rêve, un monstre voulait l'enlever. Une créature des ombres dont l'apparence m'échappait. Je me souviens aussi avoir alors éprouvé une forte colère, une bouffée d'affection absolue et inconditionnelle. Si forte, je n'ai qu'un souvenir de cette émotion. Pas vraiment d'une bagarre ou d'une scène précise qui aurait pu en découler. Mais j'aime à penser que le moi onirique s'est battu pour préserver son neveu. La fin, cependant, je m'en souviens. La créature enlève avec violence le fils de mon frère, ne laissant derrière elle qu'un berceau vide, éclaté et ensanglanté. Puis tous deux disparaissèrent pour retourner aux ombres. Le plus étrange, en fait, ce n'était pas ce rêve, c'était au réveil. Je me suis levée, pleine de détresse, comme si ce rêve était un souvenir. Puis, mon cerveau a ordonné sa propre remise en fonction, et je me suis calmée. Mais la bouffée d'affection était encore là, bien présente. Jusqu'à ce que je réalise que l'objet de cette affection n'existait tout bonnement pas.
J'ai passé le reste de la journée dans un état confus, indescriptible, très désagréable. La boule au ventre, un début de nausée qui devait résulter d'un mélange entre perplexité, tristesse et amour. Comme si mon cœur cherchait toujours cet être pour qui j'aurais pu, l'espace d'une nuit, donner ma vie, alors qu'il n'avait jamais existé dans cette réalité. J'ai demandé à mes parents, la même journée, ce qu'ils feraient si l'un d'entre nous avait un enfant à notre âge. Ma mère a écarquillé les yeux, comme elle sait si bien le faire, avant de faire le signe de croix. Je déteste quand elle fait cela. Déjà, parce que ça la fait ressembler à une grenouille, aux grands yeux de pierre, grise et froide. Mais aussi, parce que cela veut généralement dire que je vais être disputée juste après. Cette fois-là, elle m'a simplement dit qu'ils seraient extrêmement déçus de notre comportement, mais qu'ils essaieraient au moins d'élever l'enfant, plutôt que de proposer une adoption sous X, le dernier recours. Il n'a jamais été question d'avortement. Mes parents sont très religieux, à leur manière. Ils ne vont pas communier dans des lieux sacrés, mais prient très souvent dans le grenier le matin, et dans leur chambre à coucher le soir. Ils prient sans nous le matin. Nous n'avons pas le droit d'aller dans le grenier. Avant, tous les dimanches soirs, je devais participer au même manège. Mes parents fermaient portes et fenêtres dans leur chambre, allumaient l'encens, beaucoup trop d'encens. Tellement que ça enfumait la pièce et me troublait la tête, et me laissait prier en solitaire, à genoux, devant leur lit. Des heures durant. Je détestais cela. C'était ennuyeux au possible, et l'odeur et l'effet des plantes me faisaient tourner de l'œil et rendaient mon esprit confus. Après chaque séance, j'avais les muscles ankylosés, à force d'être resté là sans rien faire. Tout mon corps me faisait mal, même aux endroits les plus incongrus. Une fois, j'ai voulu éteindre l'encens parce qu'il me gênait pour prier. Pour une raison ou pour une autre, mon père est entré dans la pièce avant la fin de l'heure sacrée. Il ne faisait jamais ça normalement. Quand il a vu que j'avais aéré la pièce et tout éteint, il s'est énervé très fort. Ses sourcils bruns sont le seul élément qui trahisse ses émotions. Et ce soir-là, ils ont dansé comme jamais. Ce rituel a continué jusqu'à mes 16 ans, date à laquelle ils ont dit me penser assez grande pour agir comme je le voulais. J'ai complètement arrêté les prières. Ça ne les a pas dérangés plus que ça. J'en ai 19 aujourd'hui. Mon petit frère, par contre, subit le même traitement, et c'est obligatoire. Mes parents sont très sévères. Je n'ose pas imaginer leur réaction si l'un de nous deux revenait à la maison avec un nouveau-né, à notre âge et dans notre situation actuelle, nous qui vivions tous deux avec eux. Je ne leur ai jamais posé trop de soucis de ce côté-là. De toute façon, je n'ai jamais eu de petite amie. Je n'ai jamais été très sociable non plus. Les gens me font peur, et je fais peur aux gens. J'ai des troubles. Il faut aussi y ajouter mes difficultés scolaires, de concentration et de compréhension, ce qui n'aide pas. En général, les gens me prennent soit pour une tarée, soit pour une demeurée. Je suis peu propice à la romance. De toute façon, le contact physique et l'intimité sexuelle me dégoûtent. J'ai parlé à mon frère de ce rêve. Sans surprise,
Il m'a regardé avec de grands yeux. On en a beaucoup ri après, mais j'ai senti qu'il était mal à l'aise. Il a déjà eu une petite amie, une seule, avec laquelle il a rompu, après plusieurs mois de relation. Je sais qu'ils l'ont déjà fait, et justement, ça l'a fait paniquer. Il avait peur que nos parents ne découvrent quelque chose, ou qu'elle tombe enceinte. Il a peur des enfants, mon petit frère. C'est étrange à dire, mais c'est comme ça. Quand il voit un tout petit passer, il s'écarte un peu. Son visage change. Il a l'air en détresse, hanté. Moi, j'adore les enfants, mais de loin. Être près d'eux, ça me fait mal. Je crois que je devrais arrêter de lui raconter mes rêves de folle. Il n'aime pas ça. L'impression étrange et l'affection liée à mon rêve se sont dissipées, mais pas leurs souvenirs. Je vois mon psychiatre lundi prochain. Il est temps. Mon obsession grandissante pour le grenier ne s'améliore pas, et mes phobies obsessionnelles non plus. Mon cerveau est étrange. Je dois éteindre la lumière de ma chambre une quinzaine de fois, chaque soir. Sinon, je n'arrive pas à fermer l'œil. Si je ne le fais pas, je pense au grenier. Et ça me fait peur. Là où se trouve la chapelle de mes parents, là où je n'ai jamais pu mettre les pieds. Là où je ne veux pas aller, où j'ai peur de me rendre de moi-même, si je ne fais pas clic-clac la lumière. Peut-être que je m'y tuerais si j'y allais. Généralement, le clic-clac, je fais ça pour ne pas penser à faire de choses malsaines ou à des images dérangeantes. Des choses que je ne ferai jamais dans la vraie vie, mais auxquelles je ne peux pas m'empêcher de penser. Mon cerveau est étrange, oui. Et ces pensées intrusives. J'ai fait le clic-clac 13 fois. Et ensuite, mon ampoule a crié. J'ai appelé mon père pour qu'il la change, mais il m'a dit d'aller dormir. Je ne vais pas dormir. Pas sans les 2 derniers clic-clac. Je vais écrire ce qui me passe par la tête. Ce soir, c'est le grenier, on dirait. Je devrais prendre mes médicaments, mais ils empirent parfois les choses. Il faut les prendre avant les crises, m'a dit le psychiatre. Là, je suis en pleine crise, donc peu utile. Il faudrait voir. Si je prends ou pas, que va-t-il se passer? Je ne vais pas les prendre. En réalité, je ne pensais pas vraiment le faire. Je l'ai fait 1 ou 2 fois dans ce genre de situation, mais plus jamais. Je prendrai la bonne dose demain matin, comme d'habitude. Cette nuit, tout ira bien. Tout ira mal. Je veux aller au grenier. Pas envie, plutôt besoin. Je n'ai jamais obéi à ce besoin avant. Mais aujourd'hui, ça passe dans ma tête sans fin. Il y a quelque chose au grenier qui appelle et qui attend. Je n'ai pas peur du grenier. J'ai surtout peur de ce que j'y ferai. Pourquoi mon cerveau veut y aller? C'est ça qui me fait peur. Je suis allée au grenier. C'était noir. Il y avait des berceaux. 4. Brisés et en sang. Et une porte sur les ombres. Ma mère a lu mon journal. Elle n'a même pas essayé de le cacher. Elle est venue me voir, cahier en main, et me l'a rendu. Elle n'a pas fait le signe de croix, ni ses yeux de grenouille. Ses yeux bleu-gris, si familiers. Elle m'a dit que j'allais reprendre les prières. Je ne pense pas que je verrai mon psychiatre lundi.